إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous étudions aujourd'hui dans At-Taqrib At-Tadmouriya de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, un chapitre où le Cheikh dit rahimahullah وَالْجَمْعُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ومثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبتت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاع أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبتت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. Si on peut titrer ce chapitre-là, ça reviendra au fait de titrer ainsi, de dire le fait d'assembler ou la réalisation totale du tawhid dans les noms et dans les attributs divins ne peut s'accomplir si ce n'est par le biais du fait de confirmer et de refuser. C'est-à-dire, si tu veux réaliser le tawhid dans les noms et les attributs, tu le réalises par le biais. On a étudié dans le cours précédent qu'il y a deux fondements dans ce chapitre. Le premier, c'est de confirmer au sujet d'Allah ce qu'il confirme sur sa personne, est-ce que son messager sallallahu a confirmé, et de refuser au sujet d'Allah ce qu'il refuse sur sa personne et ce que son messager sallallahu a refusé au sujet de son Seigneur. Une confirmation dans laquelle on exalte Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance et ainsi de suite. Donc, on a vu ça dans le chapitre précédent. Donc, dans ce chapitre-là, le cheikh veut nous montrer quel est le principe ou quelle est la réalité. Comment est-ce qu'on peut réaliser, comment est-ce qu'on peut être monothéiste, muwahid, dans le chapitre des noms et des attributs. Et il dit que cela ne peut se réaliser que par le fait de confirmer, tout en confirmant certaines choses et en rejetant ou refusant d'autres. Et il dit ceci, car le tawhid, le mot tawhid, c'est un infinitif qui est tiré du verbe wahada yuwahidu, ou ce qui veut dire l'unicité, ou l'unicité, c'est l'infinitif du verbe wahada, qui est le fait d'unifier, il a unifié, ou il est en train d'unifier. Donc, unifier, c'est exprimer. On a montré ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas unique et tu le rends unique. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire d'exprimer l'unicité d'une chose. Ou de mettre au grand jour le fait que cette chose-là soit unique. Et s'il s'agit de tes actes, c'est de l'unifier dans les actes que tu lui voues, car beaucoup d'autres adorent d'autres que lui ou lui donnent des associés. Et il ne l'unifie pas, bien qu'il soit unique et le seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, il n'est pas possible de mettre au grand jour ou de réaliser complètement le monothéisme dans les noms et les attributs, si ce n'est par le biais de la réfutation de certaines choses et la confirmation d'autres choses. Car si nous nous contentions de réfuter
totalement, juste de dire, de refuser, ceci reviendrait au fait d'annuler totalement les noms et les attributs. Et si nous nous contentions de confirmer, le fait que nous confirmions n'implique pas ou n'omettrait pas ou n'implique pas que nous ne confirmions pas cela au sujet d'un autre. C'est-à-dire si nous disons Allah est le créateur, Allah est un créateur, ou Allah est créateur. Avec ça, on n'a pas, dans mon expression, on ne comprend pas qu'Allah est le seul des créateurs et qu'il n'y en a pas d'autres. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, pour extraire le sens de cela, on dit qu'Allah est le seul des créateurs. Et seul Allah crée. Et Allah est le seul Seigneur. La mort, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il faudrait toujours que dans mon discours, il y ait une confirmation ou qu'on comprenne la confirmation d'une chose tout en refusant le contraire de cela ou tout en refusant qu'autrui puisse égaler ou être semblable à Allah en cela. Et le cheikh donne un exemple pratique. Et si tu dis Zayd est un homme courageux, ça veut dire que tu as attribué à Zayd l'attribut du courage. Tu as qualifié Zayd par l'attribut du courage. Et le cheikh dit, cela n'implique pas qu'autre que lui soit courageux. Est-ce que vous avez compris? Ici, il y a une confirmation. On confirme que Zayd est un homme courageux. Mais ceci, notre dialogue ici, notre discours, notre prétention, elle ne veut pas dire que autre que lui ne l'est pas. Et il dit, en opposé à cela, rahimallah, mais si tu dis, et il dit, mais si tu dis qu'il n'y a pas un homme courageux, si ce n'est Zayd, là alors, tu as confirmé l'attribut du courage, ou tu as attribué à Zayd, tu as qualifié Zayd par l'attribut du courage, tout en refusant ou en rejetant que qui que ce soit parmi les hommes puisse égaler ou puisse être semblable à Zayd dans cela. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Je pense que c'est très clair. Donc, tu as unifié Zayd ici, parmi les hommes du village ou de la région, tu as unifié Zayd par la qualification du fait qu'il soit courageux, de son courage. Le cheikh dit, donc, comme on voit cela d'une manière pratique, il n'est pas possible d'unifier une chose clairement ou d'exprimer l'unicité d'une chose si ce n'est par le biais de l'affirmation ou la réfutation et l'affirmation. De refuser tout manquement et de confirmer à l'attribut en soi ou la plénitude. Ensuite, il dit وَاعْلَمْ أَنَّ الصِّفَاتَ الثُّبُوتِيَّةَ التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال. Sache que les attributs qu'Allah a confirmés, qui sont confirmés au sujet d'Allah, et qu'Allah a confirmé à son sujet, ne sont autres que des attributs de perfection. C'est-à-dire tous les attributs d'Allah, c'est des attributs parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans ses attributs. Chaque chose qu'il possède, il la possède à la perfection. Il a une plénitude en cela et il est parfait en cela. وَالْغَالِبُ فِيهَا التَّفْصِيلِ. Et qu'en général, ces attributs qui sont confirmés au sujet d'Allah, de un, ils sont parfaits. De deux,
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il confirme à son sujet, il confirme d'une manière détaillée. Détaillée. C'est-à-dire, il détaille dans la confirmation, dans ce qu'il attribue à sa personne. Il détaille. لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. Et il dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il confirme une chose à son sujet, les choses qu'il confirme, il les confirme d'une manière détaillée et large. Pourquoi? Le cheikh dit car cela implique en fait implique une autre confirmation. Ça implique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exempt de tout manquement et qu'il ait à lui l'attribut de la plénitude. C'est-à-dire qu'on entend qu'Allah il est puissant, il est aziz, il est qawi, il est jabbar, il est khaliq. Tous ces attributs-là qu'Allah confirme à son sujet, ses noms et ses attributs, yakhluq, ya'lam, yara, il voit, sami', il entend, il est audient, et ainsi de suite. Quand tous ces attributs-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient confirmer d'une manière détaillée, le fait qu'Allah les confirme d'une manière détaillée, ça implique quoi? Ça vient nous confirmer une autre chose au sujet d'Allah, celle qu'on vient d'attester auparavant, qui est l'attribut de la perfection, qu'Allah est parfait. Qu'Allah est parfait. C'est pour ça, le cheikh revient, il dit, c'est pour ça que les attributs qu'Allah a confirmés à son sujet sont bien plus nombreux que les attributs qu'Allah a refusés qu'on lui attribue. C'est-à-dire, tu ouvres le Coran, tu prends ce qu'Allah confirme à son sujet, c'est bien plus nombreux que ce qu'Allah refuse à son sujet. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين والغالب فيها الإجمال. Quant aux attributs qu'Allah refuse au sujet de sa personne, ce sont tous des attributs de manquement. Il refuse tout manquement au sujet de sa personne. Et tous ces attributs-là, c'est des attributs où il y a un manquement. Comme ou comme la fatigue, ou comme l'injustice, le fait d'être injuste, ou comme le fait de ressembler à ses créatures. Pourquoi? Car les créatures sont manquantes. Les créatures ne sont pas parfaites. Ne sont pas parfaites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs qu'il refuse sur sa personne, majoritairement, en fait, il refuse d'une manière générale, sans détailler. Est-ce que vous avez compris? Quand Allah confirme à son sujet, il confirme d'une manière détaillée. Pourquoi? Car ceci augmente la foi du croyant et lui fait se rendre compte que son Seigneur est parfait. Et il est totalement capable. Quand Allah refuse au sujet de sa personne, il refuse d'une manière générale. En général, c'est pas détaillé, c'est général. Pourquoi? Et maintenant le cheikh va développer en fait pourquoi on n'en est pas encore venu. لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه. Car le fait de refuser d'une manière générale, ceci exprime beaucoup plus en fait la majesté de celui qui est décrit, au sujet duquel on refuse le manquement, et ceci est plus parfait ou atteint plus la perfection dans le fait de l'exalter, dans l'exaltation de celui-là. Est-ce que vous avez compris ça? C'est un peu compliqué.
parce que je pense que ça doit être un peu compliqué et je pense que vous n'avez pas compris. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala refuse au sujet de sa personne, il refuse d'une manière générale, sans détailler. Majoritairement, dans la plupart des cas, c'est général. Comme, rien n'est égal à lui. Est-ce que tu lui connais un semblable? D'une manière générale. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Car le fait qu'Allah refuse d'une manière générale, ceci démontre beaucoup plus, en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manquement. Exemple, si je te dis, le frère, un tel, tu t'appelles? Le frère Sofiane, il n'arrive pas, il est bon en sport. Ou non, il a pas de peine à se lever le matin. Hein? Mais il n'a pas ci, mais il n'a pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres manquements. Tandis que si je dis, celui-là, Masha'Allah, il n'y a rien à dire à son sujet. Hein? Est-ce que vous voyez l'exemple? Pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il refuse à son sujet, il refuse d'une manière absolue les manquements. Ou toute chose qui a un lien avec le manquement ou la ressemblance à ces créatures qui sont quoi? Manquantes. Qui sont manquantes. Et que ceci exprime beaucoup plus en fait l'exaltation en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah est exalté. Subhana, il est totalement exalté de tout manquement. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Toute chose mauvaise, elle est refusée au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم الثناء عليه وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. Et ici le cheikh vient, continue et il développe à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'Allah, quand il refuse une chose, les choses qu'il refuse, il les refuse d'une manière générale? Il dit, car le fait de refuser et de développer dans l'exaltation, dans le fait de refuser les choses, les mauvais attributs ou les attributs négatifs ou manquants, et de commencer à développer en cela, il y a en fait une sorte d'amoindrissement en fait de celui qui est décrit. Et il y a une sorte, en cela, il y a une sorte en fait aussi de moquerie. C'est comme si on se moque un peu de la personne. Et le cheikh donne un exemple. Il dit, ne vois-tu pas, dans le cas où tu vanterais un roi, et tu lui dirais, toi tu es un homme honorable, tu es généreux, tu es courageux, tes ennemis ne t'égalent pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Cela serait vraiment, en fait, dans le fait que tu confirmes des attributs nobles à son sujet, cela, ce serait vraiment le fait que tu l'auras élevé et tu l'auras mentionné en bien, tu l'auras mentionné en bien. Donc, avec ça, il sera content, il trouvera que c'est une forme de respect. D'accord? Si maintenant, dans le sens opposé, tu refuses à son sujet des choses, tu dis, tu es très bref. Tu dis, toi, tu es un roi dont aucun roi dans le dunya ne peut égaler. C'est 2 mots, 3, mais avec ça, tu as refusé qu'il ait un égal dans la royauté, en fait, qu'Allah lui a donné dans ce dunya.
Est-ce que c'est clair? Hein. Tandis que si tu vas vers lui, tu dis, toi, tu es un roi qui n'est pas avare, et qui n'est pas peureux, et qui n'est pas pauvre, et qui n'est pas épicier, et qui n'est pas balayeur, hein, et qui n'est pas, tu commences à, tout ce qu'il n'a pas, tu commences à, là, il va me dire, est-ce que tu te moques de moi, toi, ou bien? Hein? Est-ce que c'est clair ou pas? Ça veut dire que dans la confirmation des bonnes choses, le développement est louable. Dans la réfutation des mauvaises choses, il suffit d'aller à la base de la chose et de réfuter, et comme ça, avec ça, tu auras tout réfuté. Est-ce que c'est clair? وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله تعالى في الصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. Et il se peut des fois, on vient de voir quoi? On vient de voir que quand Allah confirme à son sujet, il confirme d'une manière détaillée et que par cela on voit qu'Allah est exempt de tout manquement et qu'à lui l'attribut de la plénitude. Et quand Allah refuse à son sujet, il refuse d'une manière brève, concise, claire, générale. Et que par cela, il démontre qu'il est exempt de tout manquement et que ce n'est pas nécessaire de détailler. Mais il se peut que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il confirme à son sujet, il confirme d'une manière générale. Ceci ne veut pas dire qu'Allah ne confirme jamais d'une manière générale à son sujet. Exemple, Walillahi al-asma'ul husna. À Allah appartiennent les plus beaux noms. Ici, c'est général. Il n'a pas détaillé. Tous les plus beaux noms, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, dans les sifat. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient le meilleur descriptif. Al-mathal, l'attribut. À Allah appartient le meilleur descriptif. Ici, c'est général. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب. Et il se peut que des fois, dans ce que Allah refuse à son sujet, et avant ta question c'était le fait qu'on revienne au texte. Là, on revient toujours au texte, clairement. Et il se peut des fois que dans ce que Allah refuse à son sujet, il détaille. Mais si Allah détaille dans ce qu'il refuse à son sujet, c'est qu'il y a des causes précises derrière cela. Ça, notez-les. La première d'entre elles, الأولى نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Le premier des points, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala détaille dans ce qu'il refuse à son sujet, c'est pour refuser ou refuser ce que des personnes qui ont menti au sujet d'Allah ou bien ceux qui ont inventé au sujet d'Allah ont inventé à son sujet d'une manière détaillée. Et Allah vient refuser cela d'une manière quoi? Détaillée, pas générale. Quand il refuse à son sujet d'une manière générale, ça c'est la base. Et il confirme. Dans ce qu'il confirme, la base c'est qu'il confirme d'une manière détaillée. Quand il refuse, la base c'est qu'il refuse d'une manière générale. Mais quand Allah vient, et il se peut des fois qu'Allah confirme d'une manière générale, et ça arrive, mais ce n'est pas la base. Mais il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala refuse d'une manière détaillée. Et ceci a des causes bien précises. La première, c'est le fait de répondre aux menteurs qui ont menti à son sujet. Ils ont menti avec un mensonge bien précis. Allah vient répondre en refusant à son sujet ce qu'ils lui ont attribué d'une manière bien précise. Est-ce que vous avez compris? Et l'exemple, c'est sa parole. Allah n'a aucun enfant. Allah n'a pris aucun enfant. Et il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée avec lui. Il n'y a aucune divinité qui est avec Allah. Il est le seul. Donc ici, c'est un mensonge qui a été attribué au sujet d'Allah d'une manière précise. Allah exalte sa personne d'une manière précise. La deuxième cause, دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Et la deuxième cause, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne répondre ou éloigner une éventuelle illusion qui aurait pu passer dans la tête de certains ou un doute que certains auraient pu avoir en se disant que peut-être Allah, il se peut qu'Allah aurait été atteint de fatigue après avoir créé les cieux et la terre et qu'il se soit reposé. Et il répond ici, comme dans le verset, nous avons créé les cieux et la terre, est-ce qu'il y a entre elles en 6 jours et aucune fatigue. Et nous n'avons été pris d'aucune fatigue. Ça nous a coûté rien. Ça nous a rien coûté, ça. Tout ce que vous voyez. Donc, Allah refuse quoi? L'attribut de la fatigue à son sujet d'une manière détaillée. Ah. À la fin, Inch'Allah. À la fin, Inch'Allah. Ouais. Tu notes, s'il te plaît, et puis à la fin, Inch'Allah. أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. Et ici, le cheikh vient nous donner des exemples clairs et distincts dans la confirmation qu'Allah, dans ce qu'Allah confirme sur sa personne, et des exemples clairs et distincts dans ce qu'Allah refuse sur sa personne. Et par cela, il veut appuyer ce qu'il a prétendu auparavant, qui est le fait que quand Allah confirme sur sa personne, en général, la base, c'est qu'il confirme d'une manière détaillée. Et quand Allah refuse sur sa personne, il refuse d'une manière générale. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا فمنها les exemples dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala confirme d'une manière détaillée des attributs ou des attraits des attributs divins, ils sont très nombreux. Et parmi eux, et il mentionne le cheikh, كقوله تعالى في سورة الحشر, comme sa parole dans Surat al-Hashr, où il dit هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة, où il dit il est Allah, nulle divinité en droit d'être adoré en dehors de lui, il est l'omniscient, celui qui connaît le caché et l'invisible, qui connaît l'invisible et le visible, et ensuite il commence à développer dans les attributs. فقد تضمنت هذه الآية أكثر من 15 اسما. Juste dans ce verset-là, Allah confirme plus de 15 noms sur sa personne. Juste dans ce verset-là. C'est-à-dire là, il confirme sur sa personne plus de 15 noms. وَكُلُّ اسْمٍ مِنْهَا, bon, on n'a pas lu le verset entier ici, mais vous le trouvez, c'est le verset 22 de Surat al-Hashr. وَكُلُّ اسْمٍ مِنْهَا قَدْ تَضَمَّنَ صِفَةٌ أَوْ صِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. Et chacun des noms qu'Allah a confirmés à son sujet dans ce verset-là, de chacun de ces noms-là, on tire un attribut, 2 attributs ou même 3 attributs des fois. C'est-à-dire juste sur un verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ou se qualifie par plus de 30 attributs, en fait. Juste dans un seul verset. Donc on voit clairement qu'Allah, quand il confirme au sujet de sa personne, il confirme d'une manière détaillée. وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Et dans Surat al-Hajj, sa parole, Azza wa Jal, et il va les faire entrer dans des demeures que eux agréent. Et certes, Allah est omniscient et doux. Donc ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient la plupart des versets, vous voyez qu'Allah les termine par 2 de ses noms ou 2 de ses attributs. Lisez le Coran. Souvent, on voit, souvent ça revient, ça. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient avec ses qualificatifs ou ses noms et ses attributs à la fin des versets, d'une manière détaillée. Et souvent, il rassemble entre 2 versets, entre 2 noms. Hein?
la sagesse et la science, ou la puissance et la sagesse, hein, et ainsi de suite. La puissance et la sagesse, ainsi de suite. Et il y a toujours une sagesse en fait dans le rassemblement entre ces noms et ces attributs, et on verra ça quand on étudiera Al-Qawaid al-Muthla, les règles exemplaires dans les noms et les attributs. Vous verrez l'importance en fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de bien connaître son Seigneur, que ça peut changer la vie d'un homme en fait, que c'est la plus grande des aides que l'homme puisse avoir, trouver. Vraiment, c'est un soutien incroyable pour l'homme que de connaître Allah Azza wa Jal. Ou bien, jusqu'à sa parole, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Et certes, Allah, toujours dans Surat Al-Hajj, et certes, Allah est clément, et pardonneur et miséricordieux avec les gens. فهذه 7 آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. Et ces versets-là, ces 7 versets de Surat Al-Hajj, chacun d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala le termine en mentionnant un nom ou 2 de ces noms. Et chacun de ces noms, on tire 1 ou 2, ou voire même plus d'attributs de chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Quant aux exemples dans ce que Allah refuse à son sujet, et que cela il le refuse la base c'est qu'il le refuse d'une manière générale, il y a la parole d'Allah, rien ne lui ressemble, ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui connais-tu un semblable, ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est égal à lui, Jalla wa ala. Il n'a pas d'égal ou d'égaux. Donc voilà, on s'arrête là pour ce chapitre et on verra dans le cours prochain un dernier chapitre avant d'entamer le livre Al-Qawaid al-Muthla de Cheikh Ibn Uthaymin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.